Je m'appelle Raissa Narayo et je suis la directrice de Wassili. Wassili est une application digitale que l'on télécharge sur Play Store ou bien sur App Store. Et c'est une application qui met en relation les usagers de transport avec les véhicules de transport avec chauffeurs, les VTC. C'est une application qui travaille comme le Uber et comme on aime à l'appeler, c'est vraiment le Uber local. On a, on a créé Wassili parce que le besoin était là. Bujumbura étant une petite ville enclavée, je dis on parce qu'on est en collaboration avec une société informatique de la place, Mediabox. On a pensé à le créer parce que le besoin était là, de pouvoir hisser, de pouvoir mettre Bujumbura, de pouvoir doter notre petite ville des nouvelles technologies que l'on trouve dans les autres villes, de pouvoir la rendre moderne pour que un étranger ou bien tout utilisateur puisse vraiment trouver un moyen de transport à la pointe de la technologie. Actuellement, on n'a pas un concurrent propre à Wassili. Durant les deux dernières années d'existence de Wassili, on a connu quand même deux sociétés qui travaillaient de la même manière que Wassili, qui n'ont pas pu survivre. Et jusqu'à maintenant, je dirais qu'on est les seuls sur le marché. Wassili a comme mission pour le grand public, donc pour les clients, de pouvoir garantir la sécurité des usagers et des chauffeurs et également pour offrir un transport fiable, un transport sûr, ponctuel, de qualité et confortable et bien évidemment abordable. Wassili compte également garantir, fournir les services de transport à valeur ajoutée. Wassili compte également garantir les services de transport, entre autres la livraison des biens et services, les services à la personne. Ça, c'est la mission pour les clients. La mission que l'on véhicule également pour les institutions, pour les organismes, pour les corporates, et de pouvoir leur faciliter la tâche dans le déplacement de leur personnel, dans le déplacement donc, professionnel de leur staff. C'est de pouvoir également aider les corporates à pouvoir maîtriser leurs coûts directs et indirects et de pouvoir également leur fournir des services à valeur ajoutée comme les services de transport de courrier. Pour l'État, pour l'économie nationale et pour le pays, on crée des emplois. Wassili a déjà créé pas mal d'emplois. On a créé 80 emplois qui sont fixes, où l'on retrouve des femmes. On a 20% de femmes. On a des retraités qui actuellement sont dans ce métier. On a également des jeunes, des chômeurs qui maintenant peuvent subvenir à leurs besoins grâce à ce métier de transport. Actuellement, on a plus de 80 chauffeurs indépendants qui sont des partenaires et qui font bien évidemment ce métier de transport. Parmi ces 80, on a la majorité, on a une soixantaine qui ne font que du Wassili, donc qui sont au chômage, qui n'ont pas d'autre travail que ce métier de transport.
Et on trouve également un autre pourcentage de femmes qui font le Wassili, qui n'ont pas d'autre travail et qui ont leur voiture et qui sont inscrites dans Wassili pour notre plus grande satisfaction et celle des clients, parce que les clients aiment bien être conduits par les femmes. C'est ce qu'on a remarqué. On trouve également une autre catégorie de seniors, des retraités qui sont à la retraite et qui, au lieu de rester à la maison, font ce métier de transport à temps plein. Donc, en général, on peut se vanter d'avoir créé des emplois. Effectivement, on a pas mal d'entreprises qui nous ont fait confiance. Et je profite de l'occasion pour les remercier. Et je pourrais les citer. On a une banque, on a deux banques d'ailleurs. C'est l'Interbank Burundi. Il y a la BGF, il y a le magazine Jimbere. On retrouve également Molly, qui est une start-up des jeunes. On a également l'usine Moussou Bastille. On a la société informatique Zebra. On a également des restaurants, des hôtels qui nous appellent régulièrement pour le transport de leurs hôtes ou bien pour transporter leurs colis et pour livrer également de la nourriture du restaurant jusque chez les consommateurs. Chez Wassili, Wassili étant déjà une manière nouvelle de fonctionner, on se heurte bien évidemment à certaines difficultés côté client. Il y a des clients qui ne sont pas assez ouverts dans cette manière de se déplacer, donc qui hésitent et qui ne sont pas confiants dans la manière de se déplacer avec Wassili. Donc c'est pour cela qu'on fait pas mal de publicité pour les sensibiliser, pour communiquer là-dessus. Côté chauffeur, il peut y avoir certaines difficultés sur le professionnalisme et c'est pour cela que l'on dispense souvent des formations. Il y a des formations que les chauffeurs doivent passer pour être chauffeur Wassili. Parmi ces formations, on citera la formation de la Croix-Rouge, qui est une formation dispensée pour que le chauffeur puisse secourir son client, puisse donner les premiers soins aux clients d'accident. Il y a une formation également dispensée par Beka qui est dans l'amélioration, qui aide, qui est un rappel pour les chauffeurs pour la bonne conduite sur la route. Donc c'est des formations que l'on dispense régulièrement et on anime également des réunions de remise à niveau, de rappel des règles et des conditions de bonne pratique de ce métier. Il faut savoir que l'entrepreneuriat est une histoire de passion. Il faut vouloir, il faut avoir un objectif et il faut se donner un objectif et vouloir à tout prix le réaliser. Donc quand on veut entreprendre une chose, il faut savoir se serrer la ceinture, il faut être patient, il faut vraiment faire des sacrifices parce que l'entrepreneuriat ne connaît pas les fins du mois. Et ce qui est quand même rassurant, c'est qu'à la fin, tu te dis, j'ai fait tout ce parcours, mais j'ai quand même réussi parce que j'y ai cru. Vraiment, j'inviterai les jeunes à ne pas être passives parce que
en tant qu'humain, on a nécessairement une chose que l'on aime faire, que l'on voudrait faire. Et c'est par peur, c'est par manque de confiance que l'on n'y arrive pas. Et, et vraiment, j'aimerais les inviter à faire le premier pas, à oser entreprendre. Ce n'est pas évident. Et s'il le faut, c'est s'entourer des bonnes personnes. Si on peut avoir un mentor à côté, c'est qui peut, qui peut motiver, qui peut te motiver, c'est très important. Moi, je l'ai vécu personnellement parce que je me suis mise à mon compte en 2012. C'est là où j'ai quitté le métier que je faisais avant pour me mettre à mon compte. Et grâce à un mentor qui m'a beaucoup poussé, qui m'a aidé à vaincre les premières peurs. Et vraiment, c'est une expérience fabuleuse parce que elle n'est pas, elle est, elle est pas lisse. Et il y a des elle est pas lisse parce que on se heurte, hein. Il y a toujours des embûches qu'il faut sauter. Et c'est ça, et c'est ce qui fait la beauté de l'entrepreneuriat.